il faut se connecter. Merci beaucoup. Alors, je vous attends. Il est disons 19h30 et donc il faut se connecter. Nous allons faire le direct ensemble. Merci beaucoup. Merci. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un peu plus vite parce que il y a du bon monde qui se trouve dans le hall qui m'attend. Alors donc je dois les recevoir avant de rentrer parce que demain c'est la grande consultation, demain à partir de 7 h. Donc vous qui voulez vous faire consulter, vous qui sentez que vous avez l'impression de tourner en rond, l'occasion vous est donnée demain à partir de 7 h de vous rendre au niveau du cabinet qui est situé à Diamé Liberté sur le site Karine Couture. Voilà, au cours de la consultation, voilà, tout va se savoir. Qu'est-ce qui fait que vous tournez en rond? Qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de blocages dans votre vie? Et comment faire pour pouvoir défaire tous ces nœuds? Voilà, et donc la consultation elle est vraiment importante. Voilà, donc c'est pourquoi je vous demande de faire l'effort d'être là demain. Voilà, de faire l'effort d'être là demain à partir de 7 h. Parce que la consultation démarre à partir de 7h30. Donc déjà à 7 h, il faudrait que vous soyez là. Voilà, merci beaucoup. Alors, faites monter le mercure. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, la parole est à vous. Aujourd'hui, si vous sentez que vous avez des soucis d'ordre spirituel, bien sûr, il faut appeler au 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Cette ligne, elle est ouverte pour vous, uniquement que pour vous. Voilà. Vous pouvez appeler depuis n'importe quel pays. Voilà, des États-Unis, de la France, partout où vous voulez. Vous pouvez appeler pour exprimer vos différentes préoccupations. Voilà, merci. Et si dorénavant vous voulez connaître votre signe astrologique et les avantages, les inconvénients de ce signe, vous pouvez également appeler. Et si vous voulez savoir si vous et votre partenaire, peut-être votre partenaire amoureux ou bien votre partenaire en affaires, s'il y a compatibilité entre vous, vous pouvez également appeler pour avoir de plus amples renseignements là-dessus. Et secondo, on va donner les sommes également, les sommes qu'il nous faut pour terminer le mois. J'avais déjà donné, mais je vais revenir encore là-dessus. Pour tous ceux qui veulent terminer ce mois d'août en beauté, alors ils doivent rester en ligne jusqu'à la fin de ce direct. Parce que là, je vais donner non seulement les sommes, je vais donner également les sourates qu'il nous faut. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Et la partie phare de ce direct là, c'est surtout l'interprétation des rêves. Vous savez, les rêves sont des messages, les rêves sont des indicateurs, les rêves sont des avertissements. Il y a un certain nombre de rêves qui nous parviennent, voilà, qui sont codés, qui malheureusement on ne maîtrise pas bien. Et donc, si vous avez fait des rêves, même si ça fait des dizaines d'années, alors il faut faire l'effort vraiment d'appeler afin qu'on puisse trouver la solution. Merci beaucoup, merci, merci. Donc, je vous attends. Je vous attends, je vous attends, je vous attends. Et donc, il faut se connecter, faites monter le mercure. Et on va aussi donner la position de la lune pour qu'on sache exactement nous sommes en quelle position de la lune et qu'est-ce que nous pouvons faire spirituellement dans le but de décanter tout ce qui est situation difficile. Et donc, il faut commencer à faire monter le mercure parce que déjà, nous sommes à 19h33 minutes. Voilà. Et donc, dans quelques minutes, on va commencer. Voilà. Et donc, je reviens encore là-dessus pour dire que l'antenne est à vous. Voilà, ce direct est à vous. Vous pouvez appeler directement au 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Pour tous ceux qui veulent participer à ce direct-là. Je suis là pour moi et je suis là pour vous. Moi, c'est Maître Bamba. Voilà, plus de 40 ans d'expérience en spiritualité. Et j'interviens également sur les ondes de la radio Côte d'Ivoire à partir de
de 13h30 et de 14h30 à 15h, chaque jour du lundi au vendredi. Et au cours de ces différentes émissions, voilà, beaucoup d'astuces sont données, beaucoup d'interprétations également. En tout cas, nous faisons beaucoup de merveilles sur cette chaîne-là. Et donc, vous pouvez de temps en temps aller écouter l'émission en question. Oui, à peine. Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, oui, je vous écoute, allez-y. Elle a mal au rein? D'accord. Elle est à côté de vous? D'accord. Est-ce que vous me voyez en direct? Oui, oui, je vous écoute en direct. D'accord. Mais est-ce que vous me voyez d'abord? Oui, oui, je vous vois. D'accord. C'est que vous allez... Je suis habillé comment? Voilà. Donc, ce que je vais vous demander... Bon, je vais me lever, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez faire. Il faut vous mettre derrière votre femme et vous attraper ici. Vous voyez, non? Voilà, attrapez là au niveau de ses reins. Et de ma position, je vais faire une petite prière d'1 minute. Et par la grâce de Dieu, elle va automatiquement retrouver la santé. Donc, on y va. Donc, top départ, vous attrapez. Voilà. Ouais, il n'y a pas de problème. Attrapez fortement. Je vais faire la prière. Mon ami, il faut laisser. Tu as laissé? Il faut lui dire qu'elle essaie de se mouvoir. Madame? Madame? Elle est à côté. Madame? Comment vous vous sentez? Hein? Oui, ça va un peu. Non, si ça ne va pas, il faut dire. Si c'est descendu dans les jambes, on va attraper les jambes, ça va sortir par les pieds. Parce que souvent, ça peut quitter les reins, descendre un peu. Je vais faire aussi une prière, il n'y a pas de honte dedans. Comment vous vous sentez? Ça va un peu. Ça va ou ça ne va pas? Ça va, mal. Alors, il faut dire la vérité parce qu'on est en direct, hein? Ok, merci bien madame. Ok, alors c'est comme ça avec Maître Bamba. Voilà, les guérisons c'est comme ça. Alors chez moi, soit ça va ou soit ça ne va pas. Voilà. Donc c'est dit que si, comme cette dame là, si vous avez des bobos, si vous avez des soucis, vous pouvez aussi appeler. Et puis par la grâce de Dieu, vous allez avoir la guérison depuis ma position. Vous savez, Dieu passe toujours par des personnes. Un autre appelant. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, allez-y, je vous en prie. Vous avez quoi? Ah, vous avez des problèmes financiers. D'accord, par la grâce de Dieu, ça va aller. Vous avez dit comme ça que vous avez 3 enfants à scolariser, mais il se trouve jusque là, vraiment, vous n'avez pas d'issue
Voilà, au niveau des finances, tout est bloqué. Alors, ça tombe bien parce que là, nous sommes toujours, parce qu'aujourd'hui, la Lune est à 0%. C'est-à-dire que la Lune est complètement, le tableau est complètement noir. Et donc, c'est une grande opportunité, c'est une grande chance. Alors, pour défaire ce nœud financier, ce qui fait qu'il y a ce blocage financier là. Donc, ce que vous allez faire, si ce soir, vous pouvez trouver du sel. Voilà, le sel gros grain, mais puisque vous n'étiez pas préparé à cela et que si vous pouvez trouver du sel de cuisine, voilà, il faut mettre dans un demi-seau d'eau et vous allez parler sur le seau d'eau. Je vais vous dire ce qu'il faut dire concrètement. Je demande aux forces positives qui sont en moi, autour de moi, de consacrer cette eau en lui donnant les qualités qui lui sont attribuées. Une fois qu'on fait cela 3 fois, il faut dire vos désirs. Demandez simplement à Dieu le déblocage, votre déblocage financier. Et je vous assure, il faut faire ça aujourd'hui, vous faites ça demain, vous faites ça après-demain. Par la grâce de Dieu, vous allez trouver une sortie. En tout cas, côté finance, là, ça va se réaliser, ça c'est clair. Donc, il faut faire ça ce soir et vous commencez le bain ce soir. Est-ce que c'est bien compris? Merci bien. Merci. Ah, merci, c'est gratuit. Merci. On dit tous merci à Dieu. Parce que c'est Dieu qui me permet de vous aider également. Merci beaucoup. Merci mon Seigneur de me prendre comme un canal. Voilà, pour intervenir. Que ta volonté soit faite. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, je ne vous sens pas. Il faut tapoter. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure, faites monter le mercure. Alors, cette dame, son mari a appelé parce qu'elle avait des douleurs au niveau du dos, au niveau des reins. Alors, mais par la grâce de Dieu, je lui ai dit simplement de toucher les reins et automatiquement en 1 minute, pas plus, elle a obtenu sa guérison, clairement en direct. Voilà. Et c'était toujours comme ça. Et quand je vais sur des chaînes de télé ou de radio, mes guérisons, c'est comme ça. Je n'ai pas besoin d'imposer mes mains sur quelqu'un. Mais je demande à mon Dieu, si vraiment moi je suis sincère en ce que je fais, Dieu est ton serviteur qui est Maître Bamba, je te prie vraiment de faire en sorte que la personne qui demande la guérison puisse vraiment l'obtenir automatiquement. Et par la grâce de Dieu, ça marche. C'était toujours comme ça. Je n'ai pas besoin de savoir où vous habitez. Je n'ai pas besoin de savoir vous êtes de quelle religion. Je n'ai pas besoin de savoir vous êtes dans quel pays, tout ça là. Non, non, non. C'est pas ça. Parce que c'est un mal qui frappe la personne. Et mon souhait, c'est que Dieu m'aide à donner la guérison automatiquement à cette personne. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors donc il faut tapoter, mais faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Merci beaucoup. Merci à tous ces fans. Alors on va parler un peu de la position de la Lune. Alors donc si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez toujours appeler au 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Je vous laisse participer entièrement à ce direct là. 01 02 18 18 16. Merci beaucoup, mais je vous attends. Il fait monter le mercure. Faites monter le mercure. Et présentement, nous sommes aujourd'hui le 29e jour de la Lune. Au niveau de la visibilité, elle est de l'ordre de 0%. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune lumière. C'est l'obscurité totale. Et je vous ai dit également que pour tous ceux qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas la notion de la lune, lune montante, lune descendante, tout ça là, toutes ces personnes pourront diviser la lune en 2 parties. Quand on sait que d'une lune à une autre, excusez, je vais couper ça d'abord. Quand on sait que d'une lune à une autre, c'est de 29 jours, 12h44 minutes. C'est ce temps que la lune met avant qu'une autre lune ne réapparaisse. Et aujourd'hui, nous sommes au 29e jour de la lune. Donc, c'est dit que demain, nous aurons notre nouvelle lune. Je vous ai dit que la lune va sortir le 23 à partir de 8h07 minutes.
toutes ces choses avec précision. Je vous le dis, c'est toujours avec précision. Voilà. C'est toujours avec précision. La spiritualité, il n'y a pas à faire de dire comme ça, est-ce que, c'est-à-dire non. Quand on est sincère en ce qu'on fait, vraiment, tout est direct, direct, direct. Et c'est ce que je vous ai dit, demain à partir de 7 minutes, on aura notre nouvelle lune. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes au 29e jour de la lune. Et au niveau de la visibilité, c'est 0, 0, le tableau est complètement noir. Voilà. Et donc, à partir de demain, c'est une nouvelle lunaison qui va commencer. Voilà, c'est une nouvelle lunaison qui va commencer. Et donc déjà, depuis le 16 de ce mois d'août, on a commencé la purification, on a commencé à se nettoyer, comme je vous l'ai dit, comme je vous ai recommandé. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut toujours continuer les différents nettoyages. On peut, parce qu'on ne rentre pas dans la nouvelle lune comme si on rentrait dans un marché. On ne rentre pas dans la nouvelle lune comme si on se foutait de la lune. Non, la lune, il faut la considérer comme une amie. La lune, il faut travailler avec la lune. La lune est très, très, très bénéfique. La lune est une planète, fait partie des planètes. Les raisons pour lesquelles il faut travailler avec cette lune, si nous voulons vraiment réussir notre vie. Vous voyez au village, lorsque le vieux va, il y a un certain nombre de plantes. Lorsque le vieux va rentrer en brousse pour aller cueillir ses plantes, il va toujours demander la position de la lune. Il va dire, on est au quatrième jour de la lune. Et même au niveau des mariages chez les musulmans, lorsqu'on veut faire un mariage, on demande, nous sommes en quelle position de la lune? Parce que c'est très important. Parce que si on peut tomber sur un mauvais moment de la lune et lorsqu'on ne sait pas ou bien on va entreprendre, on ne sait pas, on ne sait rien de la notion du temps, on va aller jeter notre argent cadeau. Et donc quand on connaît la position de la lune, on sait à des moments donnés, il faut entreprendre. Il y a des moments où il ne faudrait pas entreprendre. Il y a des moments ainsi de suite. C'est comme ça la vie, elle est faite. Voilà. La vie est bien réglée. Mais c'est parce que c'est nous-mêmes là, par ignorance, ou bien on ne sait pas, on n'arrive pas vraiment à faire tout cela. Et donc c'est pourquoi on en souffre. Sinon quelqu'un qui maîtrise la notion du temps, la notion de la lune, en tout cas cette personne ne fera que d'aller de succès en succès. Et ce que je vous dis, je le dis avec sincérité. Et je le dis pour que vous puissiez expérimenter ce que moi je vous donne comme enseignement. Au fait, c'est ça. Moi, mon objectif, c'est que vous-même là, vous soyez votre propre maître. Voilà. Pour un souci donné, vous-même, vous puissiez vraiment régler le problème à votre niveau. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et donc, voilà un peu. Voilà un peu. Alors, il faut tapoter. Faites monter le mercure. Merci beaucoup. Alors donc si maintenant ceux qui veulent l'appeler, vous pouvez appeler, vous voulez connaître votre signe du zodiaque, vous voulez savoir qu'est-ce qui vous attend, vous voulez savoir, en tout cas, mais sachez que demain il y a la grande consultation. Déjà il y a du bon monde qui se trouve dans le hall et donc après le direct je serai obligé de les recevoir avant de rentrer chez moi parce que il y a une bâche qui est dressée pour ça. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, monsieur Koné, vous appelez d'où? À Boaké, ok, de Boaké, ok. Oui, allez-y, monsieur Koné. Vous ne voyez pas clair dans quoi? Alors, vous avez un souci avec un œil, l'œil droit. D'accord, mais vous êtes parti, disons, vous êtes parti à chose, vous êtes parti à l'hôpital? D'accord. D'accord, d'accord. Ok, c'est l'œil droit qui a des soucis. Bon, mais bon, ce que vous allez faire, vous savez, on ne joue pas avec les yeux.
Ce que je vais vous demander, ce que je vais vous recommander, voilà, faites l'effort vraiment de ne plus, comment dirais-je, d'aller d'abord à l'hôpital pour faire d'abord un examen. Ça peut être un problème de glaucome, ça peut être un problème de vue, voilà, voilà. Donc, quand on sera situé, en fonction de ça, il y a un certain nombre de plantes. Ça peut être un problème de cataracte, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Dès que vous avez le résultat, appelez-moi. Est-ce que vous avez bien compris? Voilà, appelez-moi simplement, je sais comment je vais régler ça. Merci. Alors, merci. Alors, je vous rappelle mon numéro, le 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16 pour tous ceux qui veulent participer à ce direct. 01 02 18 18 16. Il faut également mentionner que je suis connecté sur YouTube, je suis connecté sur Facebook, je suis connecté en même temps sur TikTok. À vous de choisir. Voilà, merci beaucoup, merci. Il faut se connecter et n'oubliez pas surtout la grande consultation de demain à partir de 7 h. Alors, on va prendre l'appelant. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, ça va, et vous-même? Oui. Ouais, allez, parlez un peu fort. On a du mal. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Vous avez dit quoi? La maison de votre maman brûlait. Et puis vous étiez en train de pleurer. Il y avait des flammes. Mais votre maman, elle en vit? D'accord. Ok. Oh, ok. D'accord, ok. Alors, lorsque vous constatez qu'un rêve, la maison de votre papa, de votre maman, de votre voisinage, en tout cas, brûle et qu'il y a la flamme, ne vous en foulez pas. C'est une très bonne chose. Une très bonne chose en rêve. C'est lorsqu'il y a la fumée, c'est ce qui n'est pas bon. Voilà, mais si c'est la flamme, ne vous en faites pas. Mais ce que vous allez faire, si le lundi, vous pouvez trouver 2 kg d'haricots blancs, vous allez mettre 5 boîtes de lait, les petits boîtes de bonheur rouge et puis 500 francs. Faites une offrande, ça va beaucoup vous aider. Est-ce que c'est bien compris? Et vous faites une offrande, vous pouvez donner un homme, vous pouvez donner une femme, vous pouvez donner à une personne nécessiteuse. Ok? Voilà. Ah, là c'est très bien. Ouais, c'est bien. Donc, chaque fois qu'on fait des rêves comme ça, il faut toujours chercher à faire l'offrande. Ça va beaucoup vous aider. Ok? Voilà. Merci bien. Ok. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit comme ça que je suis né le 8 avril. Alors, si vous êtes du 8 avril, ça veut dire que vous êtes du signe bélier. Et le bélier des 12 signes du zodiaque, c'est celui-là même qui est en tête. C'est le dirigeant. Raison pour laquelle tous ceux qui sont nés entre le 21 mars... Bon, oui, allô? 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 Oui, bonsoir monsieur. Oui, je vous en prie, allez-y monsieur. Vous avez quoi? Bon, voilà, quand c'est comme ça, il fallait d'abord faire un examen. Et puis ils ont dit quoi? On m'a dit que ce sont les nerfs qui sont touchés. Voilà. Et donc quand les nerfs sont touchés, ça veut dire que les nerfs sont faibles. Et généralement, on peut parler de glaucome. Donc il faut faire beaucoup attention.
Ben, quand on parle de glaucome, c'est très très compliqué. Il est mieux de se déplacer pour venir au niveau du cabinet. Et c'est sûr que les choses vont rapidement rentrer en ordre, mais ne mettez pas du temps. Voilà, il faut que vous puissiez passer ici. Alors, merci bien. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure qu'elle est née le 8 avril. Il faut dire que tous ceux qui sont nés entre le 21 mars au 20 avril, voilà, au 20 avril sont des signes bélier. Et voici un signe qui dirige tous les autres signes. Il existe 12 signes du zodiaque. Mais le bélier, c'est ce signe-là qui dirige tous les autres signes du zodiaque. Après le bélier, on a taureau, on a gémeaux, on a cancer, on a lion, on a verseau, ainsi de suite. Mais le lion, ce n'est pas, le bélier, ce n'est pas n'importe qui. Le bélier, c'est celui-là même qui a une force redoutable. C'est celui-là même qui ne se décourage pas, même s'il est affaibli. C'est celui-là même qui fonce, même la tête baissée. C'est celui-là qui n'a pas peur. C'est le courageux, c'est le grand travailleur. C'est celui-là même, en tout cas, qui a une force exceptionnelle. Voilà. D'où les couleurs de chance, c'est la couleur rouge. Parce que la couleur rouge, c'est la couleur de la vitalité. Et le jour de chance, c'est le mardi, le dimanche. Bon, on revient là-dessus. Le métal, c'est le fer. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, ça va très bien. Et vous-même? Oui, ça va très bien. Ok. Je vous appelle depuis Korogo. Oui, ça va à Korogo? Oui, ça va bien. Oui, je vous en prie, allez-y. En fait, je suis né un 24 août. Hein? Je suis né un 24 août et je voudrais connaître mon signe zodiaque. Le 24 du mois d'août, hein? Oui, oui. D'accord. 24 août, il faut dire qu'on est toujours dans votre période. Ben, tous ceux qui sont nés entre le 23 juillet au 23 août sont du signe Lion. Et donc, vous êtes encore dans votre temps. Voilà. Parce que après vous, ce sont nos amis les vierges. Les vierges commencent à partir du 24 août pour prendre fin le 23 septembre. Et donc, les lions sont des personnes formidables. C'est des personnes un peu spéciales. C'est des personnes dont les couleurs de chance sont la couleur jaune, la couleur or, la couleur orange, la couleur rouge. Voici 4 couleurs qui sont très bénéfiques à ce signe. Et faites l'effort de trouver le métal, l'or, juste un morceau. Vous pouvez mettre sur un bracelet, vous pouvez mettre sur une bague, vous pouvez mettre sur un médaillon. Voilà, et le tour est joué. Voilà, vous savez, chaque signe a un métal, voilà, qui lui est très 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 favorable. Et vous les lions, c'est surtout l'or. Et donc c'est pourquoi votre jour de chance, en plus de votre jour de naissance, si vous connaissez, il y a le dimanche qui s'ajoute. Voilà, parce que c'est la planète soleil. Voilà. Et généralement, les enfants, je l'ai dit et je vais toujours le dire, s'il y avait un jour qu'on pouvait choisir pour naître dans la vie, en tout cas, j'allais demander à tous mes internautes de naître un dimanche. Parce que généralement, les enfants qui naissent un dimanche, c'est le soleil, c'est la planète solaire, ressuscite généralement les vies, à part quelques fainéants et puis quelques paresseux. Voilà, sinon, généralement, quand vous êtes né un dimanche, en tout cas, vous êtes bien né. Merci beaucoup, merci. Alors, il y a encore d'autres... Oui, allô? 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 Le réseau est saturé. Allô? Allô? Oui, allez-y, monsieur. Ouais. Oui, on a fini. J'ai dit que vous êtes ici, Lyon. Votre jour de chance, je vous ai dit que c'est le dimanche, les couleurs, la couleur jaune, la couleur rouge, la couleur orange, la couleur or. Ok, on m'appelle depuis le Burkina, le pays frère. Oui, allô? Plus 226. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, ça va. Et vous-même, vous appelez de... Précisément, Ouagadougou. Alors, quel
Quel quartier de Ouara? Moi, je ne maîtrise pas Ouara. Wayalguin. C'est un joli nom, hein? Wayalguin. Alors, j'ai retenu. Voilà. Ça va, Wayalguin? Ça va bien. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, monsieur de Wayalguin? J'appelle pour demander l'interprétation d'un rêve. Je vous en prie, allez-y, monsieur. Ok. Et on va dire, la nuit d'hier, j'ai rêvé. C'est comme si j'ai vu ou disons, j'ai rêvé où, là où j'étais, il y avait des gens qui ont vu une souris. Vous avez rêvé, mais c'est-à-dire c'est pas vous qui avez rêvé à la souris, c'est des gens qui ont rêvé à la souris. Voilà, ils ont vu la souris, ils ont commencé à la pourchasser, et puis j'étais là, et j'ai vu, ils commençaient à pourchasser. Ils sont venus vers moi, donc moi aussi j'ai participé. Oui. Et finalement, c'est moi j'ai pu en fait taper la souris là pour l'attraper. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Alors, vous étiez, si je comprends, vous étiez derrière beaucoup à poursuivre la souris en question, mais vous avez été la seule personne à saisir cette souris. Il n'y a rien de mauvais. Au fait, c'est une très grande opportunité. Et puis, présentement, vous êtes sur une affaire avec quelqu'un. Est-ce que c'est faux? Allô? Oui. J'ai dit présenter. Vous êtes sur une affaire. Mais cette affaire-là, ça va marcher. Vous avez dit que c'est hier, vous avez fait le rêve. Tout à fait. Voilà. C'est très très bon parce que demain c'est le premier jour de la nouvelle lune. Donc ce que vous allez faire là, voilà. Ce que vous allez faire, il faut attendre le lundi matin. Quand on dit matin, c'est-à-dire à partir de 6 h du matin jusqu'à midi. Voilà. Mais il faut chercher du riz. Si vous pouvez trouver 5 kg de riz, un petit sac de 5 kg de riz, et que vous pouvez trouver aussi 5 boîtes de lait, mettez juste un peu d'argent et demandez à Dieu à ce que cette grande opportunité, vous puissiez la saisir. Cette grande affaire, vous puissiez la saisir. Logiquement, quand vous allez faire ça, franchement, avant 2 semaines, c'est-à-dire avant 14 jours, les choses vont changer. Ça, c'est clair. Il faut vraiment penser à ça. La quantité de riz? 5 kilos de riz. Il y a des petits sacs de 5 kilos. Tout à fait. Voilà, il faut vraiment penser à ça. Ok. Ok, merci bien, monsieur. Merci bien. Merci. Ok, merci à vous. Bien de choses aux gens de Burkina. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci. Alors, voilà. Il y a une autre personne qui m'a dit comme ça qu'elle est née, je crois, c'est passé tout à l'heure là. Je pense, si je ne me trompe pas, je pense qu'elle a dit qu'elle est née le 3 mars. Je pense que la personne a dit non, qu'elle est née le 3 mars. Alors, si vous êtes du 3 mars, ça veut dire que vous êtes ici. Bon, je vais revenir. Oui, allô? Vous êtes du signe en poisson? Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Merci beaucoup. C'est vrai que je vous ai appelé tout à l'heure pour ma femme. Oui. En tout cas, ça va mieux. Ça va, ah, Dieu merci. Quand c'est comme ça, vraiment, ça me réconforte. Merci beaucoup. Merci. C'est mon fils qui est né comment on appelle, le 31 juillet. Le 31 août. Oui, le 31 août. Voilà, le 31 août, c'est ça, non? Voilà, il faut dire que tous ceux qui sont nés entre le 24 août au 23 septembre sont des signes vierges. Et les vierges ont pour couleur de chance la couleur beige, la couleur grise, la couleur bleue, la couleur verte. Et puis les jours de chance, c'est surtout le mercredi. Voilà, le mercredi, c'est les jours de chance. Et puis les activités commerciales, là, c'est très bénéfique. En tout cas, c'est les personnes, puisque c'est la planète Mercure, c'est la planète du commerce. Donc ces personnes-là, lorsqu'elles font du commerce, ça marche. Ok? Merci beaucoup. Non, de rien, on remercie Dieu.
Alors c'est le monsieur qui me disait merci parce que tout à l'heure, sa femme, ça n'allait pas du tout. Elle avait très mal au niveau des reins. Et de ma position, j'ai fait une petite prière seulement en 1 minute. Vous étiez là, vous avez suivi et il vient de confirmer que vraiment ça va et il me disait merci. Et en retour, je lui ai dit comme ça qu'on remercie Dieu parce que c'est Dieu qui m'a permis de faire cette guérison à distance. Oui, allô, allez-y. Bonsoir, monsieur. Oui. Ah, d'accord. Vous allez passer le téléphone à votre maman. La maman a un souci. Allez-y, maman. Hein, maman, parlez un peu fort, s'il vous plaît, maman. Somo. Ouais. Ouais, faut parler, maman. 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 Bon, d'accord, ok. Bon, d'accord. Mettre ma mère pour tout le monde, hein. Ouais, allez-y. Ouais, quelle parle? Allô, non? Oui. Dejuma. Bon, et là, mon frère, toi qui es à côté, là, il faut traduire. Elle dit que... Bon, oui, tu dis que ta fille t'a donné mon numéro. Maintenant, il y a quel souci? Hein? Bon, ça va chauffer. On est tombé maintenant en baoulé. Oui, bon, toi qui comprends français, il faut parler un peu, il faut aider la vieille. C'est qu'elle veut là, elle n'a pas dit. Allô? Voilà, toi tu parles un peu, tu parles, il faut parler. La vieille a quel souci? Une de vos grandes soeurs qui vous a donné mon numéro. Maintenant, elle veut quoi? Ta petite soeur, elle a quoi? Elle a mal au pied, elle est à côté. Prends du sel, tu mets dans un demi-verre d'eau. Tu mets ta main, je vais prier, vous prenez, vous frottez son pied, elle va marcher. Tu es prêt? Je dis, prends simplement juste un petit... Prends un petit verre d'eau, hein? Mets du sel. Et puis tu vois, tu mets ta paume là, tu fermes. Tu fermes 1 minute. Moi, je vais rester ici, je vais faire la prière. Tu vas prendre simplement, tu vas frotter ses pieds. Elle va se lever, elle va marcher. Il faut faire. Tu as compris? Fais vite. Donc, on continue. Maître, est-ce qu'il y a élément air et élément terre? Est-ce que, bon, peut-être qu'il voulait dire, est-ce qu'il y a compatibilité entre élément terre et élément air? Logiquement, l'élément air va ensemble avec l'élément feu. Et puis l'élément terre va ensemble avec l'élément eau. Voici, voilà, ce qui serait mieux. Voilà, et donc c'est pourquoi, au niveau de la compatibilité, c'est pourquoi quand les parfums astrologiques interviennent, ça permet d'harmoniser les couples. D'où l'importance d'utiliser les parfums astrologiques. Voilà. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci. Et donc quand je fais allusion par exemple à l'élément eau, ceux qu'on appelle, ceux qui sont du signe élément eau, il y a les cancers, il y a les scorpions, il y a les poissons. Eux, ils vont ensemble avec l'élément terre. Ceux qui sont de l'élément terre, voilà, vous avez le taureau, vous avez Vierge, vous avez Capricorne. Voici les deux qui vont ensemble. Et ensuite, les éléments feu vont ensemble avec l'élément air. Maintenant, ceux qui sont de l'élément feu, vous avez le bélier, vous avez le lion, vous avez Sagittaire. Voici les trois qui sont de l'élément feu. Et eux, ils vont ensemble avec ceux de l'élément air. Ceux qui sont de l'élément air, vous avez nos amis les jumeaux, vous avez Balance et puis vous avez Verseau. Vous voyez. Voilà, à titre d'exemple,
Pourquoi est-ce qu'on dit que l'eau va ensemble avec la terre? Lorsqu'il commence à pleuvoir, lorsqu'il pleut assez, et les arbres, les feuilles, les herbes poussent assez. Donc il y a cette compatibilité, voilà, naturelle. Et aussi lorsqu'il y a le vent et qu'il y a le feu, et le vent fait que la flamme devient encore plus active. Voilà. Et donc c'est une réalité. Bon, on va prendre encore. Oui, allô? Oui? Allô? Oui, parlez un peu fort. Quand vous appelez, parlez un peu fort, parlez un peu fort. Alors, donc, voilà un peu. Élément eau, ça va avec élément terre. Élément feu va en fait ensemble avec élément air. On va prendre ça. Oui, allô? Allô? Oui, même si tu ne trouves pas chose, même si tu ne trouves pas chose, trouve un petit récipient, mets juste un peu de sel, de l'eau et tu mets ta paume. Tu mets ta paume pour fermer. Et de ma position, je n'ai pas besoin de son nom. De ma position ici, voilà, de ma position ici, je vais faire une petite prière et je sais que Dieu va écouter ma prière et votre soeur, par la grâce de Dieu, vraiment le mal va disparaître, elle va marcher. Donc, dès que vous êtes prêts, dites-moi et puis on va commencer. Allô? Voilà, mettez la main là-dessus simplement, mettez la main et vous me laissez 1 minute seulement. Alors, si les 1 minute sont passées, prenez cette eau-là, vous allez frotter légèrement ses pieds. Et puis, vous m'appelez simplement. Il dit, je suis né le 12. Ok. Alors, si vous êtes, disons, si vous êtes du 12, il a dit du 12, si vous êtes du 12, si vous êtes il a dit le 12, il a dit quoi là, mais le 12, il a dit le 12 février. Ouais, je vais revoir la personne. Ouais, elle a dit le 12 février. Alors, si vous êtes du 12 février, ça veut dire que vous êtes du signe Verseau. Tous ceux qui sont nés entre le 21 janvier au 19 février sont du signe Verseau. Et les Verseaux ont surtout pour jour de chance le samedi et puis le mercredi. Et puis les couleurs de chance de ces signes-là, les couleurs de chance, vous avez la couleur bleue qui est très bénéfique pour vous. Vous avez la couleur verte qui est vraiment bénéfique. Vous avez la couleur grise qui est vraiment bénéfique. Et puis ensuite, il faut dire que vos jours de chance, vous avez 2 jours de chance. Vous avez le samedi, vous avez également le mercredi. Rêver d'un fou. Alors, lorsqu'on rêve d'un fou, c'est très très bon. Voilà. Mais, c'est lorsque le fou est agressif. C'est lorsque le... J'ai les 4 éléments. Ok. Merci, félicité. Merci. Mais, maintenant, lorsque je disais que le fait de rêver à un fou, c'est très très bon. Voilà. C'est une grande opportunité qui n'est pas loin de vous. Une très grande opportunité. Mais c'est lorsque ce fou est agressif, lorsque ce fou s'attaque à nous, là automatiquement ça devient les forces du mal. Ça devient problème de sorcellerie, voilà. Là c'est autre gamme. Voilà. Mais sinon dans votre cas, ce que vous allez faire une offrande, mais là il faut faire ça le mercredi et le mardi matin. Cherchez 2 kilos d'haricots rouges, vous allez mettre 5 boîtes de lait et puis 500 et faites une offrande et demandez à Dieu à ce que vous puissiez avoir le bénéfice de ces rêves. Alors, mais je ne vous sens pas. Merci beaucoup, merci. Rêver d'allaiter un enfant malade et il guérit. Oui.
Alors, si vous avez un enfant malade et que vous lui donnez à téter, à laiter, c'est très très bon parce que vous allez dire en fin de compte, l'enfant a retrouvé la guérison. Donc, c'est dit que logiquement en vous-même, vous ne vous connaissez pas. Mais je viens ici vous dire que vous avez beaucoup de dons, vous avez un certain nombre de dons, mais surtout le don de la guérison. Voilà, le don de la guérison. Mais il y a certaines personnes qui ont ces différents dons, le don de la voyance, le don de la guérison, ainsi de suite, mais qui ne maîtrisent pas. Et pourtant, il existe des plantes pour cela qui sont disponibles au niveau du cabinet. Et ces plantes, une fois utilisées pendant 21 jours, vont faire ressortir non seulement ces dons, mais ça va vous permettre de maîtriser ces dons. C'est des dons qui sont en chacun de nous, qui sont... Voilà, qui sont endormis. Mais avec les plantes, nous pouvons arriver à maîtriser cela. Et donc, vous pourrez éventuellement passer au niveau du cabinet. Merci. J'ai rêvé à des oranges. Oui, les oranges, tout le monde sait, c'est des fruits. Et quand c'est des fruits, ici, il faut savoir si c'est des fruits mûrs. Je suppose que c'est des fruits mûrs. Voilà, mais si ce n'est pas des fruits qui sont mûrs, là, il y a la signification en part. Mais je suppose que c'est des fruits mûrs. Quand c'est des fruits mûrs, c'est des opportunités que vous allez saisir, ça c'est clair. Et ça, c'est avant 3 jours. Voilà. Maintenant, si vous en consommez, là, ça fait avant 2 jours. Rêvez que j'ai été égorgé par une feuille de tôle, signification maître. Alors, vous savez, quand nous-mêmes là, on était égorgés, c'est-à-dire qu'on a été blessés. Il a précisé ici, c'est une tôle. Il a parlé de tôle. Alors, il y a 2 cas de figure ici. Il faut faire beaucoup attention. C'est-à-dire, si vous avez été égorgé et que vous n'avez pas vu votre sang, là, c'est pas bon. C'est-à-dire, vous avez été égorgé, mais vous n'avez pas vu votre sang. Parce qu'on peut être égorgé et puis être toujours en état quand même un peu de conscience où on a vu qu'on était égorgé et puis on voit notre sang. Là, ça y a pas. Mais être égorgé et puis ne pas voir du tout son sang, il faut faire beaucoup attention. C'est une grave maladie auquel vous serez confronté. Et donc, rapidement, ça c'est le premier cas. Rapidement, vous allez trouver vous allez chercher... des haricots, 2 kilos d'haricots rouges, vous allez mettre un peu d'argent, 500 et faites une offrande. Ou soit vous allez chercher une pièce de 5 francs. Vous allez parler là-dessus et jeter, conjurer tout et tout, et puis jeter la pièce à l'est. Le matin, quand vous vous réveillez, sans parler, ne parlez à personne, vous jetez ça à l'est. Le lever du soleil où les musulmans prient pour faire face. Maintenant, le deuxième cas de figure, où on était égorgé, et puis on a vu notre propre sang couler. Là, c'est très très bon, c'est des entrées financières. Voilà. Et ça, avant 7 jours. Alors moi, j'ai rêvé que serpent m'a mordu. Oui, les morsures des serpents en rêve, c'est pas du tout bon. C'est de la pure sorcellerie. C'est des entités négatives qui sont en vous. C'est des entités négatives qui cherchent à vous faire du mal. C'est des esprits qui cherchent à vous faire du mal. C'est des personnes... C'est des personnes mal intentionnées qui sont cachées tapis dans l'homme, qui cherchent à vous faire du mal. Donc, ce qu'il faut faire automatiquement, vous avez la possibilité de trouver pour des fusils. Mettez ça dans de l'eau, dites vos intentions et vous lavez avec. Il faut faire ça sur 3 soirs successifs. Juste un peu de... Vous dites simplement vos intentions et vous lavez avec. Voilà, parce que votre vie en tué. J'ai rêvé d'avoir tué 2 rats. Oui, le fait oui, allô? Allô? Ah, la personne est partie. La personne peut toujours rappeler. Alors, faites monter le mercure. Il faut partager parce que dans quelques minutes, je vais vous donner les différents sommes, les différentes sourates. Oui, allô? Allô? Allô, 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 allô? Allô? Pour faire monter le mercure, il faut partager, il faut tapoter, il faut liker. Il faut liker sans modération. Merci beaucoup. Allô?
La personne est là? Bon, la personne est partie. Oui, j'ai rêvé qu'on m'a fait un cadeau aux voitures. Bon, je ne sais pas si peut-être que la personne a voulu dire que j'ai fait un rêve où on m'a offert une voiture. Oui, c'est très bon. Voilà, c'est très bon. Si on vous offre un objet, un engin roulant, c'est très bénéfique. C'est la prospérité, c'est la réussite. Cela n'est pas dit qu'en réalité, c'est ce qui va se passer. Mais les rêves sont des messages, les rêves sont des indicateurs, les rêves sont des avertissements. Ici, on vient ici vous démontrer de A à Z qu'il y a des bonnes choses qui sont à l'horizon. Et si vous étiez à une situation, si vous traversiez une situation difficile, ça vient ici vous dire que c'est la fin de vos difficultés. Voilà, merci. Oui, allô? Mais n'oubliez pas de faire une offrande avec du riz le lundi matin, 5 kilos de riz et puis 500. Oui, allô? Oui, bonsoir, papa. Bonsoir, madame. Moi, je vous suivais sur ton live, mais j'ai essayé de vous appeler, mais comme ça ne passait pas la idée de vous appeler directement. Allez-y, allez-y, madame. On est en direct. Non, je voulais te suggérer un songe que j'ai fait. Je vous en prie, allez-y, madame. Alors, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Partagez dans les différents groupes, partagez dans les différents groupes. Oui, allez-y. Ok, le songe que j'ai fait, j'ai vu qu'il y avait 3 personnes qui me poursuivaient et puis la personne était arrêtée. Puis je priais et puis la personne était en colère d'une manière. Mais vous ne la connaissez pas. Voilà, je n'ai pas pu voir le visage de la personne. Maintenant, j'ai fait un magasin. Maintenant, dans le magasin, un matin, quand je me réveille, je vois que quelqu'un a bu un sachet d'eau. Et puis la personne a moitié, la personne a pris pour un sachet de pointe. Et puis, avant-hier encore, je me suis réveillée, j'ai trouvé plume de poulet avec plume de oiseaux plutôt. D'accord. Alors, donc, si on comprend bien, ça a commencé par un rêve où on vous a poursuivi, tout et tout, des personnes. Voilà. Mais à la suite, après ce rêve-là, ce que vous constatez les matins, vous constatez, on jette des trucs devant votre magasin, les plumes, les trucs bizarres. D'accord. Ok. Il y a une technique que je vais vous montrer pour faire le retour instantané à l'envoyeur. Je vais vous montrer aussi une astuce que vous allez faire. Et vous allez voir même le visage de la personne. Voilà. Tout va se savoir. Alors, la première des choses, prochainement, lorsque vous voyez des choses comme ça, souvent des poulets morts, souvent du sang, souvent des coris, souvent des colas, souvent des trucs bizarres. Alors, la première des choses, voilà, il faut éviter automatiquement de prendre la main de faire chose. Il faut prendre un certain nombre de précautions avant de faire cela. Est-ce que vous voyez? Parce que vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. Voilà. Parce que beaucoup de personnes trouvent la paralysie à ce niveau. Imaginez que vous ne saviez pas. Voilà. Et puis vous venez marcher là-dedans. Automatiquement, la chose va monter et ça peut même devenir directement un AVC, ça peut devenir un problème de paralysie. Voilà. Donc faites beaucoup attention. Lorsque vous constatez que devant votre bureau, devant votre magasin, devant votre lieu de travail, en tout cas, vous voyez des choses, il faut prendre au sérieux. Mais il faut chercher d'abord, dans un premier temps, si vous pouvez trouver du charbon de bois. Charbon du bois. Charbon qu'on prend pour allumer le feu là. Quand vous voyez des trucs comme ça, vous avez la possibilité de chercher pour verser là-dessus. Vous avez, si vous ne trouvez pas du charbon de bois et que vous trouvez la cendre, voilà, la cendre qu'on prépare pour tout qui est là, vous pouvez prendre ça aussi, verser là-dessus. Est-ce que vous voyez? Et puis vous allez chercher, en troisième position, vous allez chercher un balai. Mais prenez surtout un vieux balai.
Là, ça c'est dans le cadre où on veut vraiment chercher à faire le retour à l'envoyeur. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez fouetter. C'est-à-dire vous allez frapper légèrement. Parce qu'il ne faudrait pas que ça vous touche. Parce que vous allez fouetter, vous allez chicoter un peu. Et puis demander à ce que ce mal, le mal en question se retourne contre l'envoyeur. Une fois que vous finissez de faire ça, là, cherchez si vous avez des trucs sous forme de pelle ou bien une assiette que vous n'utilisez pas, ramassez et puis allez déverser ça. Vous pouvez creuser et puis enterrer. Alors, quand vous allez faire ça, là, c'est un retour instantané. Parce que vous savez, le balai qui est là, même quelqu'un qui dirige le balai vers soi, c'est-à-dire que quelqu'un qui a des mauvaises intentions envers vous, vous placez simplement un balai auprès de vous, mais en dirigeant les brindilles vers la personne, vers le malfaiteur, vers l'envoûteur, là. Chaque brindille de balai que vous voyez là représente une flèche mystique qui est vraiment, c'est un poison que vous envoyez comme ça vers la personne. Vous allez voir que si la personne avait des intentions, des mauvaises intentions, elle ne pourra même pas venir encore vers. Elle va vous dire non, c'était juste un bonsoir. Et puis la personne va s'en aller. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi souvent, lorsque vous recevez de la visite et que vous doutez vraiment de la sincérité de ces personnes-là, mettez toujours un balai auprès de vous en dirigeant les brindilles là vers la personne. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Quels que soient les gris-gris de la personne, quel que soit ce que la personne, les intentions, les mauvaises pensées dont la personne voulait vous envoyer, dès que la personne franchit les lieux, en tout cas elle arrive vers vous, c'est fini. Il est dépourvu de tous ces conneries-là. Est-ce que vous voyez? Et donc c'est pourquoi il y a cette astuce-là. Lorsque vous voulez déménager dans une maison, envoyez d'abord un vieux balai. C'est-à-dire le vieux balai que vous aviez peut-être chez vous à la maison, que vous n'utilisez plus, ou bien même si vous avez l'habitude d'utiliser, déposez ça chez vous à la maison, et dans la nouvelle maison, avant de déménager. Ce balai-là a la capacité d'absorber tout ce qui est mauvais. Bon, d'accord, donc après vous m'appelez, parce qu'on m'appelle de très loin, plus 235. Oui, allô? Allô? Plus 235. Ah, putain, il est en ligne. Allô, plus 235? Plus 235, c'est où? Ah, merde, la personne va revenir. Merci beaucoup. Merci. Et dit comme ça, ramasser de l'argent, voilà, en rêve. Rêver. Ah, non. C'est une personne qui est venue. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, monsieur Konaté. Oui, je vous en prie, allez-y. Oui, allez-y. D'accord. Voilà, donc je dis, vous voyez, on dirait que la dame qui a chose, elle ne me suit pas. Vous voyez par exemple, c'est un gobelet qui est là, ou bien c'est un verre. Elle n'a qu'à mettre demi verre d'eau salée, et puis elle met la main comme ça, elle met la main là-dessus. Est-ce que tu vois? Quand elle va mettre la main là, j'ai déjà fait la prière. Si elle est là, elle prend simplement l'eau. Le pied qui lui fait mal, à l'enfant là, elle prend simplement, elle frotte, elle descend. Mais il ne faut pas, elle va monter quoi. Si elle fait une fois seulement, elle descend. Même une seule fois, ça suffit. Ok. Je suis à l'écoute. Alors, j'étais en train de parler de quoi la même Yak. Ouais, il dit rêver de ramasser de l'argent. Alors, faites monter le mercure. Je ne vous sens pas. Oh. Vous voulez les sommes aussi? Voulez-vous les sommes?
Voulez-vous les sommes? Voilà, il est revenu encore. Je vais prendre plus 235. Oui, allô? J'espère que ça serait la bonne. Oui, allô? Oui, plus 235. C'est quel, vous appelez d'où? Quel pays? Je vous appelle du Tchad. Tchad. Oui. Oui, ça va là-bas? Oui, ça va. D'accord. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, frère tchadien? Oui, c'est Maître même qui est en direct. Vous êtes avec Maître, allez-y. Votre préoccupation? Vous avez des soucis? Allô? Le tchadien? Mon frère tchadien, oui. Oui, allez-y. Vous avez des soucis. Vous avez quels soucis? Vous avez plusieurs connaissances. Des personnalités, quoi. Oui. Bon, si je comprends, vous avez beaucoup de connaissances, des personnalités. Hein? Ah, commerçant, vous êtes commerçant, oui. Vous êtes commerçant, mais le commerce ne marche pas, ou bien vous n'arrivez pas à garder l'argent. Ah, c'est dit que vous êtes commerçant, mais quand vous avez l'argent, il y a maladie qui quitte de partout. C'est ça, non? Les enfants, tout et tout. D'accord. Je vais vous montrer une astuce. Je vais vous montrer déjà une astuce. Voilà, il faut chercher, vous voyez les coquilles vides là. Coquilles là, poulet là, coquille vide là. Voilà, il faut chercher, hein. Et vous allez, bon, si vous avez du sable de mer, il faut mettre un peu dedans et puis garder dans la maison. Maintenant, si vous n'avez pas de sable de mer et que vous pouvez trouver l'argent blanc en poudre là, l'argent blanc en poudre, vous voyez les bijoutiers, juste un peu seulement, vous mettez dans la coquille, hein, et puis vous placez ça dans la maison. Tout ce qui est maladie là, ça va partir. Est-ce que vous voyez? Oui. Ta maman est gravement malade. Elle a quoi? Ah, ta fille, votre fille est née, elle est gravement malade. Elle à côté, si elle est à côté de vous, faut me la passer. Il faut passer à côté d'elle. Aïe, aïe, aïe. Ah, bon, le monsieur qui vient de m'appeler du Tchad là, on dirait que ses unités sont finies. Alors, le monsieur qui vient de m'appeler, ça c'est pas Tchad. Oui, allô? 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 Allô, allô, allô? Bon, le monsieur qui vient de m'appeler du Tchad, alors si il est à l'écoute, il peut toujours appeler. Il a dit comme ça que sa fille est née est gravement malade. Si elle est malade, il faut approcher. Je vais vous montrer quelque chose que vous allez faire. En tout cas, par la grâce de Dieu, ce soir-là, elle va retrouver la guérison. Donc, vraiment, je vous attends. Faites-le. Oui, allô? Oui? Allez-y, allez-y, madame.
Elle dit que ces unités... Bon, un nouveau code avec... on dit un nouveau code avec le balai. Le balai là, si on veut parler du balai là, on ne pourra même plus prendre quelqu'un. Le balai là, si on veut parler là. Comment il faut faire pour balayer la maison pour avoir la prospérité? Comment il faut faire pour balayer la maison pour attirer l'amour? Comment il faut faire pour balayer la maison pour faire retour d'affection? Comment il faut faire pour balayer la maison et le lendemain sera meilleur? Comment faire pour balayer la maison pour se débarrasser d'un certain nombre d'entités qui nous fatiguent la nuit? Il y a beaucoup de choses avec le balai que nous allons faire. J'ai déjà fait un direct sur le balai, mais je pense que je vais revenir encore, peut-être, Inch'Allah, Dieu voulant, peut-être le mercredi, mais ne ratez pas. Parce qu'avec le balai, on peut faire beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses avec. Ouais. Surtout même au niveau des... Oui, allô? Attends. Oui, allô? Allô? Bonsoir, madame. J'ai un problème. Oui, allez-y. Tout est bloqué dans ma vie. Ça ne va pas à la maison, mon sommeil ne va pas vraiment, il fait des grands bizarres. Je ne sais pas. D'accord, ça veut dire que tout est bloqué. Tout est bloqué même. Je ne sais pas qui m'a fait à la fin de ça. J'ai vu dans le projet, ça ne marche pas. Maintenant, aujourd'hui, me promet de me donner quelque chose. Il y a un pour essayer l'argent aussi. Je me promets, le jour arrive là, on me ramène, il a zappé des choses. Tout est bloqué même. D'accord, ok. D'accord. Dans un premier temps, je vais vous montrer un certain nombre de choses que vous allez faire. Et puis, par la suite, il faut passer au niveau du cabinet. Parce qu'au cabinet, il y a des produits spéciaux pour ça, pour décanter la situation en quelques minutes, en quelques jours. Mais déjà, je vais vous montrer un certain nombre de choses. Il faut chercher le savon noir des femmes là. Tu vas mettre de l'ail dedans. Tu vas payer. Tu cherches aussi du sel gros grain. Tu mets là-dedans. Tu piles, tu fais boule. Et puis, il faut te laver avec. Il faut te laver seulement 9 jours. Tu vas voir ce qui va se passer. D'accord. Mais il faut faire ça. Quand tu vas faire ça, la situation va se décanter. Il faut venir. Maintenant, quand tu vas venir, il y a un savon qui est ici qui est à base de 108 plantes. Waouh, 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 waouh. Un savon extraordinaire. Ça, c'est du tic au tac. Voilà, sur plus le gros sel, le sel de la mer morte. Ce qu'on donne aux moutons là. Si vous partez... Ah, d'accord, il faut faire ça. Oui. Il faut faire ça. Et puis tu mets le sel. Tu piles ça, tu fais une bonne boule. Et puis comme ça, tu te laves pendant 9 jours. Mais si tu n'as pas pu te laver matin, c'est pas... Même si matin, tu n'as pas pu te laver là, c'est pas grave. Mais le soir... Oui, même quand on est indisposé. Oui. C'est l'occasion même pour moi d'interpeller, de dire aux femmes. Souvent, les femmes se disent, non, quand on est indisposé, les bains de... Est-ce qu'on peut faire les bains de nettoyage, tout et tout? Oui, c'est le grand moment même, c'est le bon moment. Parce que c'est le moment où... Allô? Oui, vous pouvez commencer demain. Et si vous commencez demain, c'est très bon. Parce que demain... D'accord, il faut commencer demain. Parce que demain là, c'est le premier, c'est la nouvelle lune. Et puis de 2, ça tombe un samedi. Et le samedi, c'est le jour par excellence pour se débarrasser de tout ce qui est nuisible, tout ce qui est sortilège, tout ce qui est mauvaise habitude. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous commencez ça... Non, il faut, quand tu vas finir de faire ça là, c'est quand tu as voulu te laver, tu dis tes désirs. Tes désirs, c'est très simple. C'est de te débarrasser de tous ces blocages, tout ce qui fait que tu as l'impression de tourner en rond, tout et tout. Ok. Amina. Merci. Merci. Prenez soin de vous, madame. Ciao. Bonne soirée à vous. Merci. Alors donc on continue. Mon père.
Ouais, il dit, maître, mon père ne voit plus bien clair actuellement. Oui, il faut d'abord, tout ce qui est lié aux yeux, c'est très complexe. Allez-y d'abord, vous allez faire vous allez voir un ophtalmologue pour faire d'abord une radio et à-dessus de cela, parce que les problèmes, il y a beaucoup de choses qui peuvent être liées au problème d'yeux, ça peut être problème de cataracte, ça peut être problème de glaucome, ça peut être beaucoup d'autres choses. Donc, quand on est situé en fonction de ça, il y a un certain nombre de choses que je peux vous conseiller et vous verrez que les choses vont aller pour le mieux. Merci bien. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui. Je voulais poser un maître. Oui, c'est maître Bamba même. Allez-y, je vous en prie. Mais faites monter le mercure. Je ne vous sens pas. Ou bien vous voulez qu'on arrête le direct? Allez-y. Oui, bonsoir, maître. Bonsoir. Oui, mon père, il a eu un malaise là. Votre papa a eu un malaise. Il montait dans la maison et puis il est tombé. Ouais. Maintenant, bon, jusqu'à présent, il n'arrive pas à marcher. Ah, ça c'est un AVC. Mais vous êtes parti, tu sais, je vais vous donner d'abord, je vais vous montrer d'abord, je vais vous montrer d'abord une astuce. Hein? Lorsque vous êtes à la maison, non, attendez, je vais vous donner une petite astuce d'abord, et puis on va revenir sur le cas de votre papa. Cette astuce s'adresse à tout le monde. Parce que souvent, on est confronté à ce problème et puis on est paniqué, Lorsque il y a un malaise qui arrive à quelqu'un dans la maison, c'est-à-dire du coup la personne est là et la personne tombe. Ou soit on est en train de jouer, on est au football, on est en train de jouer, on est sur un terrain de football et puis du coup quelqu'un tombe là et s'évanouit. Cherchez simplement du vinaigre. Le vinaigre, prenez juste un peu de vinaigre, vous mettez sur les cotons, vous mettez dans les narines. En quelques secondes, pas une minute, hein, vous allez voir que la personne va se remettre. Voilà. Est-ce que vous voyez? Mais généralement, quand il y a des trucs comme ça, bon, on ne sait pas, on a peur, le temps de prendre la personne sans rien faire, sans réagir. Il faut réagir déjà. Le fait de prendre la personne, mettre la personne dans ta tête, tout ça là, c'est le temps. Le sang monte, et généralement c'est des problèmes d'AVC. Le sang monte, le temps même d'arriver à l'hôpital et le temps aussi qu'on va pouvoir s'occuper, tout ça, ça complique souvent la situation. Donc dès que ça se passe, quel que soit n'importe quel type de malaise, c'est une astuce qui marche avec tout. Est-ce que vous voyez? Et maintenant que le vieux il est touché, le vieux il est touché, il ne fonctionne plus, ses membres ne fonctionnent plus. Alors, donc, en ce moment-là, il faut chercher, vous voyez le gazon sauvage là. Le gazon sauvage, on trouve ça sur les terrains. Il y a des gazons qui poussent, hein, on appelle ça gazon sauvage. Ce que je suis en train de dire là, c'est pour tout le monde. Si vous avez quelqu'un qui a fait un AVC, mais qui n'a pas duré, en tout cas qui n'a pas encore fait au moins 3 mois, en tout cas qui est dans ses débuts, cherchez du gazon sauvage. Quand vous allez chercher le gazon sauvage, cherchez le feuille de papayer, mais prenez surtout le papayer mâle. Parce qu'il y a 2 types de papayer. Il y a papayer qui donne fruit, il y a papayer qui ne donne pas fruit. Ce qui ne donne pas fruit là, il faut chercher les feuilles larges là. Mettez tout ça là ensemble avec les gazons sauvages. Et puis, voilà, on fait bouillir. Quand ça bout, on enlève. Et puis bon, on fait des tampons. Voilà. Vous voyez, vous faites des... Attendez. Voilà. Là, vous faites des tampons. C'est-à-dire la partie qui est touchée là. Vous prenez, vous faites ça. On appuie légèrement. On revient, on appuie. Si c'est le côté droit, c'est le côté gauche. Le côté qui est touché, on commence, on fait.
on fait. Logiquement, quand vous allez commencer à faire ça, vous allez voir déjà, au bout de 2 semaines, la personne va commencer à se mouvoir. Ses mains vont commencer à bouger. Ses pieds qui étaient déjà lourds vont commencer vraiment à être légers. Est-ce que vous voyez? Voilà, mais il faut le faire. Ok. Merci beaucoup. Oui. Alors, mais je ne vous sens pas, vous voulez les choses. Hein? Les médicaments qu'ils ont fait là. Quelqu'un est venu prendre ça en reste. Bon, là, quand on vous donne, c'est des médicaments traditionnels. Oui. Voilà, généralement, on assiste à ce cas de figure. C'est-à-dire que vous partez chercher du médicament pour un malade. Soit le canari est percé, soit vous arrivez à la maison, le canari se perce, soit en cours de chemin, ça se perce, soit quand vous mettez sur le feu, ça se perce, ou soit carrément, quelqu'un vient casser le canari. Voilà. Ça, quand vous constatez ça, lors d'un traitement d'un malade, ça veut dire que à la base, ce n'est pas une maladie simple. Il y a la main noire. Donc, c'est dit que dans le cas de votre papa, ce n'est pas simple. Il y a une main obscure. Et quand c'est comme ça, on change d'arsenal de guerre. On change d'arsenal spirituel. Et là, il faut que vous puissiez rentrer en contact avec moi pour que je puisse mettre de l'ordre. Et comme on est en direct là, vous pouvez m'appeler après. Mais soyez sûr que par la grâce de Dieu, votre papa va retrouver la guérison. Si c'est vraiment ce qui s'est passé, voilà, la personne qui a fait ça va avoir le retour instantané. Ok. Je vais vous appeler. Voilà, vous pouvez m'appeler après le direct. J'ai fini le direct à 21h, parce que je suis fatigué. Je dois rentrer chez moi. Voilà, parce que demain, il y a la grande consultation. Ok, merci bien. C'est le même numéro. Oui, le même numéro. Merci. Alors, le plus 235 revient encore. Oui, alors le plus 235, c'est le Tchad. Allô? Hein? Ça se coupe, ouais, c'est peut-être un problème de réseau. Puisque nous sommes en 2 pays lointains, loin l'un de l'autre. Moi, j'étais en train de... J'ai vu beaucoup. Oui? Ouais, le numéro de maître 0102 18 18 16. 0102 18 18 16. 0102 18 18 16. Oui, allez-y, mon frère du Tchad. Vous avez fait quoi? Voilà, je disais, votre fille qui est malade là, allô? Elle est à côté de vous actuellement? Faut chercher, hein? Elle est où ça? Elle est dans la chambre. Mais elle est dans la chambre, il faut rentrer dans la chambre. Elle est malade, elle cherche sa guérison, non? Il faut rentrer. Voilà. Il faut prendre simplement de l'eau salée. Il faut prendre de l'eau, tu mets une petite pincée de sel et puis tu mets ta main comme ça, tu fais comme si tu t'as fermé. Voilà, ça c'est un grand souvenir. Hein. Il dit I love you. I love you. C'est ma princesse qui m'a fait ça avec ma photo lors de mon anniversaire. Oli, ma princesse Oli. Ouais, c'est ok. Allô, monsieur? Vous m'entendez? Ce que j'ai dit là, vous avez fait? Allô?
Bon. Peut-être qu'il n'a plus d'unité. Mais ce que vous allez faire là, j'ai dit de mettre, il faut mettre ta main comme ça là-dessus. Tu mets ta main simplement. Bon, je considère que tu as mis ta main. Bon, c'est pas lui qui appelle malheureusement. Oui, allô? 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 Hein? Allô, allô, allô? Oui, allô, parlez, je vous écoute. Allô? Allô, 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 allô? Ah, d'accord. Le monsieur qui m'a appelé tout à l'heure là du Tchad. Voilà, il pense qu'il était en cours de... Il était en cours de... C'est pas lui qui est là. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oh. Ah, d'accord, monsieur, partout, Radio Côte d'Ivoire, partout. Vous êtes un fan. Ouais. En fait, une fois, il y a fait un matin, le rêve m'a fait les trucs. Allez-y, je vous en prie. D'accord. Non, maître, le rêve, c'est que quoi? Dans le rêve, il y avait une copine qui, ça fait longtemps, on s'est vu. Donc, elle est venue me rendre dans une visite. Moi, je vivais à Ville, elle était dans un village qui n'était pas trop loin de la ville dans laquelle j'habitais. Donc, elle est venue me rendre visite, là, elle est venue chez moi, après, je l'accompagne dans son village. Donc, quand je l'accompagne dans son village, elle avait mon téléphone et puis elle passe pas sa main. Arrivé là-bas, j'étais chez mes amis dans le village là-bas, elle était assise à côté de moi. Et après ça, elle est partie, je me suis rendu compte. Et quand je me suis rendu compte qu'elle était partie, j'ai là à côté de moi, elle avait laissé un sachet noir. Dans le sachet noir, il y avait beaucoup d'argent avec mon téléphone. Donc, moi, quand j'ai ouvert le sachet, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'argent, ça dépassait des millions même. Donc, j'étais un peu stressé, je me suis dit, non, ça comme ça, je vais fuir avec l'argent. Donc, je passais avec l'argent. Du coup, il y a des gens, il y a des affaires qui me disaient, ah, faut pas se faire montrer par les gens qu'on peut-être des gens qui prennent en vous. Donc, j'ai dit, bon, comme je suis un peu nu là, c'est comme ça, je vais me mettre dans le village, la demain, j'ai pas. Et c'est dans ça là que je me suis réveillé. Mais là, à quelque chose, ça fait longtemps que nous sommes en fait, que je vis là. On a depuis cette année, je la perspective. Ok. Mais est-ce que avant vous sortiez avec elle? Ah oui, beaucoup même. D'accord. Ok. En réalité, ce que vous avez fait comme rêve, ce n'est pas du tout mauvais. C'est-à-dire que jusque-là, vous continuez toujours de l'aimer. Est-ce que c'est faux? Ah, ça c'est vrai. Voilà. Et puis de deux, elle-même là, elle a toujours votre amour. Mais quel que soit Alpha, vous allez vous retrouver. Mais je vais vous montrer quelque chose que vous allez faire. Il faut chercher 21 collas de couleur rouge. Quand vous allez avoir les 21 collas de couleur rouge, il faut mettre 500 francs là-dessus et puis vous mettez 5 boîtes de lait. Mais il faut faire cette offrande-là un vendredi parce que le vendredi, c'est venu tout ce qui a trait à l'amour. Hein? Il faut faire ça un vendredi après la prière de 13h. Il faut parler là-dessus, demander à Dieu à ce que vous dites son nom, en tout cas vous puissiez vous revoir. Est-ce que vous voyez? Voilà, il faut faire ça. Logiquement, quand vous... Hein? 21 collas rouges. Voilà. Avec voilà, 5 boîtes de lait et puis vous mettez de l'argent, même si c'est 500. Maintenant, si vous avez plus de moyens, vous pouvez mettre plus que tout ça là. Bon, vous pouvez mettre 1000 francs, ça dépend de vous. Est-ce que vous voyez? Mais il faut faire voilà, il faut faire l'offrande. Voilà, vous pouvez donner un homme, vous pouvez donner une femme, vous pouvez donner à n'importe qui, à même une personne nécessiteuse. Ok, merci bien, merci. Merci. Alors, tous ceux qui veulent avoir les sommes, les sourates de ce mois, du reste de ce mois d'août, alors il faut se signaler. Tous ceux qui veulent avoir les différents sommes, les différentes sourates de ce mois d'août, du reste de ce mois d'août, c'est-à-dire à partir, aujourd'hui c'est le 23 jusqu'au 31. Attendez d'abord. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui c'est le aujourd'hui c'est le 22, c'est-à-dire voilà d'aujourd'hui, voilà d'aujourd'hui le 22 août jusqu'au 31 de ce mois d'août. Alors je vais vous voir. Commencez à liker, commencez à partager. Il faut partager, il faut partager. Voilà, dites simplement que vous voulez que je donne
Sinon, j'ai déjà donné la dernière fois, mais je vais redonner parce que, voilà, si vous êtes vraiment encore dans le besoin, je vais redonner. Mais il faut faire passer, il faut partager. Il faut partager, il faut partager. Vous voyez, quand on arrive toujours au niveau des sommes, attendez un peu. Quand on arrive toujours au niveau des sommes, tout de suite, les gens commencent à attaquer le direct. Voilà. Quand on arrive au niveau des sommes, les gens commencent à attaquer le direct. Donc, vraiment, il faut s'activer, il faut être beaucoup, il faut former un bloc pour que je puisse donner ces différentes sommes, ces différentes sourates, et c'est très important. C'est très très important. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Alors, mais ou bien, vous ne voulez pas me dire si un coco à faire le 30. Ah, bon, je voulais dire j'ai mon concours, il a dit j'ai mon coco à faire. Peut-être qu'il voulait dire j'ai mon concours à faire, voilà, le 31 août, voilà. Alors, vous savez, lorsque vous voulez aller à un examen, un concours, il faut se donner plus de chance. Voilà, quand on parle de concours, ça veut dire que c'est très sélectif. Donc, l'aspect étude, il faut étudier. Il faut aussi ajouter l'aspect spirituel là-dessus. Voilà. Donc, quand vous partez à un concours, un examen, j'ai déjà donné ce somme-là. J'ai déjà donné ce somme-là. Et je vous ai donné même, je vous ai dit que c'est le somme le plus long de la Bible. Voilà. Voilà, c'est le somme, vous avez, soit dans d'autres Bibles, ça peut correspondre au somme 118. Dans d'autres, ça peut correspondre au somme 119. Voilà, mais ce qu'il faut retenir, même si vous partez sur Google, vous tapez le somme le plus long de la Bible, ça va sortir BA. Parce que ça fait plus de 176 versets. Je dis bien, ça fait plus de 176 versets. Mais je vous assure, si vous pouvez vous concentrer et puis lire ce psaume au moins une fois par jour, si vous avez le temps même, vous pouvez lire 2 fois. Mais je vous apprends que c'est le psaume le plus long parce que ça fait 176 versets. C'est pas petit, hein? Mais une seule fois, c'est bon. Si vous pouvez faire ça une fois, suivi de vos désirs, ça va vous aider. Maintenant, si vous êtes musulman, il y a la sourate 30 qui est très bénéfique. Vous pouvez aussi même faire simplement Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça 11 fois. Tout ça là, c'est bon. Et suivi toujours de vos désirs. Voilà. Alors, vous ne voulez pas. Voilà. Donc, ça dépend des Bibles. Dans d'autres Bibles, vous allez voir dans d'autres Bibles, vous allez voir que ça correspond à 118, il y a d'autres, ça correspond à 119, ça dépend. Mais simplement tapez sur Google le psaume le plus long. Ce qui va sortir là, c'est que c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Hein? Mais je ne vous sens pas. Vous voulez les psaumes? Est-ce que vous êtes prêts pour les psaumes? Si vous êtes prêts pour les psaumes, je veux voir vraiment les choses monter. Voilà. Si vous êtes vraiment prêt pour les psaumes, hein, mais je vois que vous n'êtes pas prêt pour les psaumes. Vous ne voulez pas qu'on donne les psaumes. Hein? Bon, il y a un qui dit concours de coucou, mariage, je ne sais pas. Alors donc, je vous attends. Demain, c'est le jour de la grande consultation. Voilà, si vous voulez les psaumes, il faut partager. Partager dans les différents groupes. Partager dans les différents groupes. Parce qu'il y a beaucoup qui me disent de ne pas donner. Mais vous qui voulez que je donne les différents psaumes, voilà. Mais n'oubliez pas, le mardi, Dieu voulant, je vais vous donner quelques psaumes que vous allez expérimenter. Et vous allez expérimenter et je vous donne 3 jours pour voir les effets. Si vous êtes musulman, je vais vous donner des sourates, vous allez expérimenter 3 jours. Et 3 jours, vous allez voir les effets. Oui. Hey. Faites monter le mercure. Vous voulez que je vous donne les psaumes?
Vous voulez que je vous donne les sourates? Aujourd'hui, c'est le 22 août. Alors, j'allais vous donner du 22 au 31. Et c'est l'occasion aussi pour moi de vous dire que, voilà, à partir de demain, voilà, parce que le lion, tous ceux qui sont nés entre le 23 juillet au 23 août sont des signes lions. Donc, à partir du 23 lion, ça serait le tour de nos amis les vierges. Les vierges, c'est tous ceux qui sont nés entre le 24 août au 23 septembre. Si vous êtes né dans l'intervalle là, vous êtes des signes vierges. Est-ce que vous voyez? Merci beaucoup. Merci, mais faites monter le... Bon, vous ne voulez pas les sommes? Ok. Je sens que vous avez déjà les sommes. Vous ne voulez pas qu'on vous donne les sommes, que je revienne encore sur les sommes. Alors, oui, je vous ai dit, nous étions à une période où il ne faudrait pas entreprendre. Depuis le 16 jusqu'au 23, jusqu'à demain. Là, la lune est carrément, on est toujours jusque là. En lune noire. Et n'entreprenez jamais en lune noire. Mais à partir du 23, voilà, à partir de demain c'est le premier. Et pardon, c'est le premier jour de la nouvelle lune. Voilà, les choses s'annoncent positives. Voilà. Quand on commence quelque chose le premier jour de la lune, c'est très bon. Voilà. Mais il faudrait pas, il faut surtout indexer cette lune avec l'index droit. Et lui parler, demander à cette lune de nous apporter que du bonheur. Lorsque vous voyez la lune pour la première fois, peut-être ce n'est pas évident que demain, vous puissiez voir cette lune-là. Mais après-demain, là c'est sûr, vous allez voir cette lune. Voilà. Parce que demain, ça serait un peu difficile avec les nuages, tout et tout. Mais voilà. Mais si vous arrivez à voir cette lune-là, indexez-la et puis demandez à la lune de vous apporter que du bonheur. Voilà. Et c'est une méthode, c'est une astuce qui marche à merveille. Tout ce que vous allez demander à cette nouvelle lune-là, par la grâce de Dieu, vous allez pouvoir les obtenir. Voilà. Et donc demain, il faut indexer cette lune-là et demander à cette lune de vous apporter que du bonheur. Et même au village, lorsque la lune sort pour la première fois, vous allez voir le vieux, il va regarder cette lune et il va l'indexer, il va murmurer. C'est que le vieux demande seulement à cette lune, voilà, la prospérité, il a reçu la protection de lui et toute sa famille. Et donc c'est une astuce qui marche. Si vous voyez la lune, en tout cas la nouvelle lune, il y a beaucoup de choses là-dedans. Merci beaucoup, merci. Alors, merci beaucoup. Mais seulement lorsque la lune sort nouvellement, les marées sont très hautes. Les marées sont très hautes en nouvelle lune et en pleine lune. Donc, si vous devez faire une sortie à la plage, il faut faire beaucoup attention. Voilà, parce que c'est un moment où les marées sont très hautes. Tandis qu'au niveau du premier quartier, le dernier quartier, les marées sont très basses. Voilà. Alors, il dit comme ça, rêver qu'une chatte a mis bas. C'est très bon, c'est un grand bonheur. Un rêve, c'est un très très grand bonheur, quelle que soit la couleur du chat. Voilà. Le fait de voir une chatte mettre bas, c'est une grande opportunité. Voilà, c'est une très très grande opportunité. Et logiquement, quand on fait un tel rêve, en tout cas avant 7 jours, parfois même avant 3 jours, on a toujours une opportunité. Donc ce que vous allez faire, si le lundi, vous pouvez trouver des haricots blancs, cherchez 2 kilos et mettez, même si c'est 5 boîtes de lait, faites une offrande pour avoir, voilà, le bénéfice. Astuce pour mal de cou. Alors qui a mal au cou? La personne qui a mal au cou, fasse comme ça.
Vous me voyez, de toute façon, j'ai attrapé là. Attrape simplement ton cou. Voilà, la personne, il y a quelqu'un, j'ai vu un commentaire tout à l'heure là, qui dit comme ça, j'ai mal au cou. La personne qui a mal au cou, si cette personne, elle a l'écoute, qu'elle fasse ce geste là. Elle attrape le cou simplement. Et de ma position, elle va recevoir la guérison directement. En 1 minute. Alors que la personne se signale. Si la personne est prête, qu'elle fasse comme ça, je vais rester là, je vais faire une prière. Une prière d'1 seule minute. Le mal de cou va disparaître instantanément. Parce qu'avec Maître Bamba, c'est du concret. Et pour le genou, si présentement, vous suivez mon direct là, si vous avez mal au genou là, attrape simplement le genou. En 1 minute, il y a la guérison. Que ces personnes se signalent. Je vais faire l'expérience. On va expérimenter ça en direct. Comme les autres qui avaient mal aux choses. Je ne sais pas, elle a dit au rein, Voilà, astuce. Lui qui dit qu'il a mal au cou là, vous êtes prêt. Si la personne est prête, dit simplement je suis prêt. Voilà, lui qui a dit qu'il a mal au genou là, il s'est signalé. Il s'est déjà signalé, j'ai vu. Il s'est signalé. Il a dit je suis là. Donc si toi tu es là, ma position, voici. Attends, il va me lever un peu. Voici mon... Attendez. Faut pas que je vais tomber ici. Hein. Voilà, voici mon genou qui est là. Attrape simplement ton genou. Attrape, hein. Voilà. Attrape simplement. Et de ma position, tu vas sentir quelque chose sortir. Je commence, hein. Aujourd'hui, là même, il y a eu beaucoup plus de choses. Voilà, même quand je parle comme ça, je suis en train de prier. Hein. Voilà, l'autre aussi a dit que je suis prêt. Mais attends, je vais finir hein, pour l'homme de genoux. Et puis, le coup là, tu vas faire comme ça. Tu vas voir la guérison tout à l'heure. Genou, voilà. Alors, lui qui a dit qu'il avait mal au genou, là, il faut le laisser. Il fait tes pieds comme ça. Faut secouer comme tu veux. Et puis, tu m'appelles. J'ai dit, lui qui avait mal au genou, là, c'est fini. Tu peux balancer ton genou. Il n'y a rien. Tu peux m'appeler pour me dire. Tu peux aussi faire un commentaire. Tu peux faire un commentaire. Bon, lui, maintenant, je vais passer à l'autre. Lui qui a dit qu'il a... il y a une personne qui dit qu'elle a mal au cou. Voilà, il faut attraper le cou comme ça. Fais ta main simplement comme ça. 1 minute de prière. Voilà, il dit je suis là pour le cou. Donc vous voyez, fais comme ça simplement. Attrape comme ça fortement.
Alors, lui qui a dit qu'elle a mal, la personne qui m'a dit qu'elle a mal au cou, c'est fini. Fais comme ça. Et puis tu m'envoies en commentaire, tu peux m'appeler. Il y a quelqu'un aussi qui m'a dit tout de suite là que j'ai mal au pied. Que la personne se signale. Que la personne se signale. Non, ouais, pour le coup, je suis prêt. Moi, j'ai déjà fini de faire. J'ai dit de laisser le coup. Lui qui a dit qu'il a mal au genou aussi, j'ai fini. Vous avez mal au dos. D'accord, il faut attraper le dos simplement en 1 minute. Voilà, attrape le dos. Quand les enfants dansent, de toute façon, ils mettent les 2 mains au niveau des hanches. Il faut faire rapidement. Je vais commencer la prière. Alors lui qui me disait tout à l'heure qu'il a mal au dos, il n'a qu'à envoyer un commentaire, j'ai fini. Voilà, mal de ventre. D'accord, mal de ventre. Mal de ventre. Voilà, je vais vous montrer comment vous devez faire. Voilà, il y a quelqu'un qui dit qu'elle a mal au ventre. Voilà, ça c'est en 1 minute. Voilà, la personne qui m'a dit, qui m'a envoyé un message aussi pour dire qu'elle a mal au ventre. Vous me regardez bien, vous avez mal au ventre. Il faut faire comme ça. Secoue ça légèrement pour venir devant. Vous revenez au niveau des côtes, vous revenez. Vous prenez les côtes, vous venez. Alors, top départ. Voilà. On y va. Mal de ventre. Alors, lui qui m'a dit tout à l'heure, là, il y a une personne qui m'a dit tout à l'heure, là,